Chapitre 17. Vous êtes certain qu'en soufflant dans cette conque, le dieu des mers apparaîtra ? Demanda Lupin. C'est ce que dit la chronique des 6 sages pêcheurs. Regarde toi-même, le trajet va être long. Tu as le temps. Lupin déroula le rouleau donné par le vieil homme. D'allure ancienne, le papier translucide semblait avoir été créé dans un matériau inédit. Le vélin, jaunâtre, manquait de souplesse. Il craquait légèrement et présentait toute une succession de motifs singuliers que le procédé de fabrication n'avait pu faire disparaître. Pêcheur parut s'en apercevoir. Ce feuillet est fait dans la peau de poisson tanné. On voit encore les écailles par transparence. Ah, j'aurais dû m'en douter. Comme tu peux le lire, Kono, cette chronique est limpide quant à ce que nous devons faire pour que le dieu des mers nous apparaisse. Je ne sais pas lire. Quoi ? Tu ne sais pas lire les traités de pêche ? Le vieil homme parut incrédule. En fait, je ne sais pas lire du tout. Quoi ? Tu n'as jamais lu ne serait-ce qu'une seule anthologie sur les bas de ligne ? Bah, je n'ai jamais appris. C'était interdit d'instruire dans les écoles de ma réserve. Je ne sais pas écrire non plus. Quoi ? Mais comment fais-tu pour tenir à jour ton carnet de prise ? Il est impératif de marquer la nature, le poids et la taille de toutes tes pêches. Une seule fois, je ne l'ai pas fait. Et je me suis retrouvé à taquiner à 2 reprises le même poisson. Mais quel bredin ! Ça ne sait pas lire un mode d'emploi pour mailler un filet ou une recette d'appât, et ça veut draguer une fille dans son plumard. Le vieil homme partit en trombe dans la cale du rafio, d'où sortit un vacarme d'objets déplacés. Pêcheur » appela Lupin mal à l'aise. Oui, Kono ! Répondit une voix depuis l'intérieur de l'embarcation. Il y a 2-3 mots dans votre propos dont le sens m'a échappé. Vous parlez de m'apprendre à draguer ? Un rire jaillit de la cale. Puis, Pêcheur ressurgit sur le pont en tenant un fourbi entre ses bras noueux. Draguer ? Pauvre fou ! Sais-tu seulement le temps qu'il te faudrait pour la conception d'un filet qui tienne la route ? Lupin se sentit rassuré. Le pêcheur parlait uniquement de pêche. Il n'aurait pas à endurer la gêne de recevoir des cours pour séduire les filles. Pêcheur exhiba sous le nez de Lupin un hameçon gros comme le poing. Lupin loucha dessus. Le vieillard lui sourit, avec une bouche en partie édentée, l'autre partie à l'émail d'un brin douteux, et enfin une nuance nettement perceptible de folie. Au final, c'est surtout l'haleine du vieil homme qui fit chanceler Lupin. On aurait dit qu'il avait avalé un poulpe abandonné au soleil sur le pont d'un navire. Le plancher de ce bateau sera ta page et cet hameçon ton stylet. Je vais commencer par te dicter l'alphabet. Lupin regarda ce avec quoi il allait devoir travailler. Les rares lettrés que j'ai rencontrés écrivaient sur des tablettes de cire ou avec des plumes d'oie sur du papier. Ne sois pas impatient ! Crois-tu que le kraken est cuit en un jour ? Je ne sais pas, Pêcheur soupira de lassitude. Courgandin, commence donc par me recouvrir le pont de gravure. Commençons. Pour écrire, tu as besoin de maîtriser les 4 lettres de l'alphabet. Répète après moi. P, E, C, H. Il naviguait depuis une semaine. Le pont du navire se couvrait de gravures de lettres, et les mains de Lupin n'étaient pas belles à voir. T'es prêt, Kono ? Déjà ? Je pensais qu'il y avait plus de lettres que ces 4-là. Les autres lettres sont facultatives. Le reste, tu l'apprendras par la pratique. Nous allons bientôt entrer sur une partie de l'océan fleuve plus agitée. Je suis le 7e et dernier pêcheur. De tous, je deviendrai le plus grand. Celui qui osa défier le dieu des mers. Tu vas être mon témoin. Si par malheur j'échoue, il faudra que tu tiennes à jour cette chronique. Prends ces reliques sacrées. Il lui tendit une nasse ancienne, en osier presque cassant. Il y avait plusieurs objets dedans. C'est quoi ces vieilleries ? Ceci est du papier vierge tanné dans la peau du thon des abysses de Wurm. Voici l'encre de la terrible sèche troglodyte du grand rift et la plume pour écrire. C'était une arête de poisson entière. Et à quelle espèce prodigieuse appartient donc ce squelette ? Ah, ça, Gobio alberniae. Il s'agit... Lupin buvait les paroles de cet incroyable hurluberlu que pouvait être Pêcheur. d'un goujon, un petit poisson de rivière assez commun. Lupin fut déçu. La plupart des pêcheurs débutent par un goujon. Ce poisson symbolise le commencement. Et voici enfin les 2 plus précieuses des reliques. Dans les chroniques des pêcheurs, tu trouveras l'épopée glorieuse des plus grands pêcheurs depuis la nuit des temps, y compris la mienne. Il confia le précieux livre à Lupin, qui considéra cet ouvrage de cuir relié avec une intense déférence.
Et voici le grand bestiaire aquatique des 4 continents de la Terre, où sont recensées toutes les espèces connues, y compris celles dont moi et mes prédécesseurs avons provoqué l'extinction. J'en suis pas fier, mais bon, ça arrive parfois quand on amorce aux explosifs. Tout cela a l'air d'avoir beaucoup de valeur. Je ne sais pas si je mérite de... C'est ton fardeau désormais! Si ce sont des objets si précieux, vous ne devriez pas me les confier. Je risque de les détruire à la prochaine pleine lune du fait de ma malédiction. Ah ouais! Pas con! Pêcheur lui reprit toutes les reliques des mains. Je suppose que je vais devoir t'apprendre ça aussi avant. Ça tombe bien, la lune sera pleine d'ici 2 nuits. As-tu l'impression, lors de tes précédentes métamorphoses, de recouvrer une certaine forme de conscience de ton état? Oui, j'ai quelques bribes de souvenirs. Je me revois entre les bras de ma bien-aimée. Pensez-vous que l'amour puisse m'aider à maîtriser ma transformation? L'amour de la pêche est puissant et peut... Non, je parle de l'amour que je ressens pour cette fille. Pour une femelle? Elle n'apporte que des ennuis. C'est impossible. Le dévouement à l'esprit de la pêche est la seule voie pour contrôler cette malédiction. Chapitre 17 première et unique. J'ai pas fini de lire mon chapitre, bordel. Non mais vas-y, c'est bon, t'as fini. Ah oui, c'est bon, c'est vrai, j'ai fini, t'as raison. Le mec, ça devient n'importe quoi. Ouais, mais on sera content à la fin d'avoir fait ça. On pourra le faire lire par Google Traduction en entier. Ce serait tellement bien. Franchement, ouais. C'est la version malentendant. Chapitre 19. Vous êtes... Non, pardon. 17. Ouais, je sais. À peu près. Il y a 2-3 mots dans votre popo... Popo... Oh, c'est tellement mignon. Oh là là.